Salut à tous, c'est Matt, je suis de retour pour une autre vidéo et je vous parle encore une fois d'une série TV. C'est une série TV que je trouve qui a passé sous le radar, mais qui vaut amplement le détour, et c'est la série Miracle Walker, qui est sortie le 12 février dernier sur la chaîne TBS, qui est basée sur le roman What in God's Name, qui est un roman créé par Simon Rich, qui lui-même réalise et produit la série, qui est une série à caractère humoristique, assez légère, et qui est une série limitée, donc dans le sens que c'est juste une saison. Il y a 7 épisodes au total, ces épisodes qui font entre 20 et 30 minutes, grosso modo, et ça se coûte très bien, et à chaque fin d'épisode, il y a des commentaires des acteurs et des réalisateurs de l'épisode sur la série. Et la série, bien, ça raconte quoi? Eh bien, c'est une série qui raconte, dans le fond, l'histoire d'un ange qui est chargé de recevoir toutes les prières de l'humanité et qui doit, au moment du début de la série, réaliser son plus grand miracle à ce jour pour sauver la Terre qui est en péril. Et de ce contexte-là, eh bien, on va découvrir l'univers comme je parlais, d'anges, donc du ciel. Donc, le paradis va être montré, et la façon qu'il va être montré, c'est vraiment original, car c'est montré comme si c'était une compagnie. Les anges sont des employés, il y a des départements, le département des nuages, le département des insectes, le département du vent, etc., etc. Et donc, cet ange-là va être en charge des prières. Il est tout seul dans son département, et c'est quelque chose d'assez... Ça met déjà le ton à la base de la série. Un ange s'occuper de toutes les prières de l'humanité, c'est quand même assez absurde. Et l'acteur principal qui joue cet ange-là est très connu. C'est Daniel Radcliffe, acteur connu principalement pour la saga Harry Potter. C'est lui qui faisait Harry Potter dans la saga Harry Potter. Un acteur que j'aime beaucoup, c'est une des raisons qui m'a poussé à écouter cette série-là. Mais il a fait beaucoup d'autres choses par la suite qui vont amplement le détour aussi. Il y a le film d'horreur La Dame en Noir, le premier du nom, qui vaut le détour avec lui. On a Horns, un autre film d'horreur avec lui. Et on a aussi Insaisissable 2, qui est un autre bon film aussi, qu'on peut le voir dans un rôle secondaire parmi plusieurs de ses œuvres. Il y a Jungle qui a fait récemment, que j'ai pas eu le temps encore d'écouter, mais qui, on m'a dit, vaut amplement le détour. Et dans le rôle de Dieu, parce qu'évidemment on est au paradis, donc Dieu est là, qui est comme une sorte de président de la compagnie. Ils sont allés chercher un acteur que je trouve assez original pour le rôle. C'est Steve Buscemi, qui est un acteur aux multiples talents, qui fait généralement des seconds rôles. C'est rare qu'il y ait des rôles principaux dans les films, mais il est excellent. Il était entre autres l'acteur principal de la série Boardwalk Empire, qui est une excellente série sur la prohibition. Je vous invite à découvrir si vous n'avez pas vu cette série-là. Mais il fait beaucoup de choses. Pour ceux qui sont de mon génération, on peut le voir entre autres dans Les Espions en herbe, je pense que c'est 2 et 3. Il fait le scientifique qui est pris sur l'île. Il y a une face un peu particulière. Généralement, on retient ses rôles par son visage. Il joue dans la plupart des films d'Adam Sandler, quand il est bon dans la comédie. Il fait ça, le gars fucké, un peu retardé, tout ça. Ou des fois même il va faire l'opposé, le gars très sage. Mais disons que dans ce cas-ci, c'est un drôle de choix pour faire Dieu, car il n'y a pas le physique qu'on peut s'attendre de Dieu, ni la personnalité habituelle pour faire un Dieu. On reviendra un petit peu plus loin là-dessus, mais c'est quand même assez drôle. Et aussi, on a un autre ange qu'on suit qui est Elisa, qui est jouée par Géraldine Viswanathan, qui est une actrice que je connaissais peu, mais qui ici m'a beaucoup impressionné, que j'ai envie de revoir. Et ici, elle va jouer un peu l'équilibre avec le personnage de Craig, qui est l'ange conçu du début à la fin, joué par Daniel Radcliffe. Les deux vont se relier, et ils vont avoir un lien entre les deux, et ils vont devoir s'entraider justement pour sauver la Terre. Et pour finir le tour du casting, on a Karan Soni qui joue Sanjay. C'est un acteur que j'aime de plus en plus avoir. Pour ceux que ça dit rien, c'est lui qui fait le chauffeur de taxi dans les films Deadpool. Il s'est connaître d'ailleurs par ça au début, mais maintenant il fait beaucoup de projets. On a pu voir récemment aussi dans Brooklyn Nine-Nine. Il est très bon dans la comédie. Je l'ai pas vu dans des rôles sérieux en soi, mais là-dedans, il est très drôle et très bon. Il complète bien le casting. Il fait dans le fond l'assistant de Dieu, ce qui est très drôle aussi à la base. Et vraiment, ça en est des situations assez particulières dans la série. Mais c'est principalement ces 4 acteurs-là qu'on va suivre à travers la série. Il y a d'autres personnages qui vont graver autour, mais c'est vraiment eux. Et surtout, vu que la série est très courte, 7 épisodes, entre 20 et 30 minutes, ça va très vite.
vite, donc on n'a pas le temps nécessairement de développer beaucoup de personnages, donc on les met à la base dès le premier épisode et après on les suit tranquillement au fil des histoires. Vraiment, c'est à voir, c'est une série assez particulière, comme j'ai dit. Si je commence avec le casting, Daniel Radcliffe en ange, Craig, il fait un ange... ma foi, c'est lui qui est en charge complètement du département des prières. Il faut qu'il exauce les prières de l'humanité au complet. Et on montre ce personnage-là comme, comment je dis ça, solitaire, insocial, peureux, sans colonne. Même son histoire d'avant, parce que dans le fond, tous les anges viennent de la terre à la base, dans cet univers-là. C'est que quand on meurt, on va au paradis, et par la suite, on reçoit un poste. On peut voir demander son histoire quand il était sur terre, et même là, ça n'ignore pas l'idée qu'on sait de ce personnage-là. Pourtant, il va être l'élément clé tout au long de l'histoire pour sauver la terre. Et l'acteur Daniel Radcliffe, que j'adore énormément, parce que oui, il a bercé mon enfance avec le rôle d'Harry Potter, mais il m'a prouvé à quelques reprises par la suite qu'il était un excellent acteur, dont dans cette série-là, qui prouve qu'il peut autant faire des rôles sérieux que comiques. C'est un acteur que j'aimerais voir beaucoup plus souvent. Là-dedans, vraiment, il est touchant, il est attachant. Des fois, il peut être énervant comme personnage, mais dans l'ensemble, on se plaît à le suivre. On est content de voir ses réactions. On se demande comment il va réagir. Il est drôle, mais en même temps, il y a un côté très triste, très dépression. Mais vraiment, c'est un personnage complexe, mais aussi à la fois très accessible. Il va être aussi un peu le fil conducteur entre chaque personnage, parce que ils vont avoir plusieurs personnages qui vont graver autour, comme j'ai nommé, et ils vont devoir s'entraider. Et lui va être comme le plus posé, le plus calme, le plus structuré, si je peux dire. Il va se donner des solutions plus simples ou moins dangereuses. Des fois ça va marcher, des fois pas. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment, il apporte une bonne base à la série. C'est vraiment apprécié. Dans le rôle de Dieu, qui est joué par Steve Buscemi, qui est un acteur que j'aime beaucoup. J'ai vu dans beaucoup de rôles, mais généralement secondaire, à part dans Boardwalk Empire, que je l'ai adoré là-dedans. Il faisait vraiment un personnage excellent. Ici, il fait un Dieu, ma foi... il brise tous les stéréotypes qu'on a de Dieu en soi. Jamais on s'imagine Dieu, il est tout puissant, il est omniscient, il a une prestance, il est charismatique, il est beau, il est tout puissant comme j'ai dit, on doute pas de ses paroles, tout ça, il apporte la sagesse avec lui. Et là-dedans, ben le Dieu qui est servi dans cette série-là va un peu à l'opposé de cette idée-là. D'abord, l'acteur, c'est pas le plus charismatique, c'est pas le plus beau en soi, mais il a quand même un charisme, mais là-dedans, il fait exprès pour montrer qu'il n'y a pas de prestance, qu'il n'y a pas de charisme. Comment je dirais ça, il est peureux dans un sens, il a comme un peu peur de sa création, il se fout un peu de la terre, de sa compagnie, parce que le ciel c'est comme une compagnie, il est imbu de lui-même, il fait un peu ce qu'il veut, traverse par la tête, au fil des épisodes, ça développe un peu plus son histoire, et même il s'amuse un peu à revoir un peu la mythologie autour de la Bible, et ça amène des situations assez particulières, mais ça ajoute vraiment au charme du personnage, qu'on finit à s'attacher à travers les épisodes, même si il est quand même assez dérangeant comme personnage. Il peut passer des moments qui vont paraître très sérieux, très autoritaire, mais la seconde suivante va paraître comme un peu l'idiot du village. C'est vraiment, c'est juste sur les deux cartes, mais on se demande toujours au final si c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est, ou c'est l'impression qu'il donne. Il y a comme toujours un flou, mais ça reste qu'il fait une interprétation assez particulière de Dieu et très marquante. Je vais mentionner longtemps de sa performance, entre autres, parce que c'est pas un Dieu qu'on est habitué de voir dans les films et tout ça. On est loin du Morgan Freeman dans Bruce le Tout-Puissant, qui faisait un Dieu, vraiment, ma foi, qui était très proche de ce qu'on avait comme idée de la religion, outre le fait que, mais là, c'est une caractéristique particulière, mais ils ont pris un acteur noir pour faire Dieu. Mais dans l'ensemble, moi c'est l'image de Dieu, c'est Morgan Freeman à la base, et peu importe, à chaque fois que je vois une autre version, généralement je m'attache
à cette version-là. Mais ici, vraiment, on a une nouvelle version qui est très marquante à sa façon. L'acteur, il s'amuse là-dedans, on le voit. Il va y avoir des situations que c'est du ridicule parce que l'acteur va être en péril et lui il va s'occuper de d'autres choses. Il va proposer un nouveau projet à sa compagnie. C'est un restaurant dans l'espace. Et tu vois que là, c'est comme l'absurdité totale. Parce qu'il va vraiment être obnubilé par ça. Il va se concentrer là-dessus pendant que la Terre est en danger. Et c'est n'importe quoi. C'est vraiment très drôle. Pour continuer dans le casting, on a une autre ange qui est Elisa, qui est jouée par Géraldine Wiswanathan, j'essaie de bien le prononcer, qui est la moins connue des trois principaux, si je peux dire, mais qui est quand même très marquante. Elle fait une ange en début de la série où elle a de l'ambition et cherche à graver les échelons du paradis, et elle va avoir une promotion. Elle va aller travailler dans le département des prières. Donc, elle va être tout emballée. Quand elle va arriver là, elle va réaliser que finalement, c'était pas une promotion, mais elle va prendre ça comme un défi. Et elle va devoir travailler avec Craig, qui est l'ange qui travaille là, qui est joué par Daniel Radcliffe. Ils vont devoir s'entraider pour, justement, parce qu'au début de la série, la Terre va être mise en péril. Ils vont devoir s'entraider pour sauver la Terre. Et vraiment, l'actrice est vraiment très bonne là-dedans. Elle amène elle fait une bonne chimie avec le personnage de Craig, parce que les deux sont quand même assez opposés mais très complémentaires. Elle est très impulsive, elle est très fonceuse, elle a du caractère, elle impose ses idées, tout ça, contrairement à Craig. Et Craig va être là pour tempérer tout ça, et ensemble il va avoir une bonne balance entre les deux, et vraiment ça fait une bonne chimie, des bonnes interactions. C'est vraiment beau à voir aller. Vraiment, c'est une actrice qui je trouve vraiment intéressante, qui au fil des épisodes, encore une fois, prend de plus en plus d'ampleur. Même si la fin de la saison, quand la saison est terminée, je m'attendais un peu plus de elle, mais finalement, c'est quand même satisfaisant pour son personnage. Et c'est une actrice que j'aimerais revoir. Son personnage est vraiment très bien. Et c'est quand même dans un sens rafraîchissant comme personnage féminin, dans le sens que c'est elle qui va comme prendre un peu le contrôle de tout. C'est vraiment bien là-dessus. Aussi, pour finir le tour d'horizon des acteurs principaux, on a Karan Soni qui joue Sanjay, qui, comme je disais, c'est lui qui est connu entre autres pour être le chauffeur de taxi dans les films Deadpool, qui était très marquant là-dedans. Dès le premier film, il m'avait amplement marqué. Il était très sondant dans le film à la base, et ils l'ont ramené dans le deuxième parce qu'il était tellement marquant. Il est très drôle. Il est capable de faire une variété de rôles, car comme je dis, il a joué récemment dans Brooklyn Nine-Nine, il fait complètement autre chose et il est quand même très drôle. Ici, il fait, comme je dis, l'assistant de Dieu, Sanjay, qui dès le début de la saison va être monté comme l'homme le plus important après Dieu dans la compagnie, qui va avoir un peu le contrôle sur tout parce que Dieu va le laisser diriger. Il va être très fraîchier, très vantard, très omnibilé parce qu'il est très bien habillé, veston, cravate, des bijoux, la tête haute. Quand il arrive dans une place, tout le monde se tasse. Dieu m'appelle, parfait, j'arrive. Dieu m'a dit de faire ça. Il est très... Il y a comme une aura autour de lui, t'es comme ok, ce gars-là c'est quelque chose, c'est impressionnant, tout ça. Mais rapidement, son personnage va prendre d'autres directions, il va y avoir des twists autour de lui, tu vas être surpris, et c'est vraiment très drôle. Et il y a une belle évolution sur ce personnage-là. Autant au début, il peut être énervant pour son côté vantard, tout ça. Autant avec l'évolution de la série, il va venir très attachant, très touchant. Il va venir vraiment très bon à suivre, et il va amener aussi sa touche à lui à cette histoire-là, car son histoire va se mêler avec celle de Craig et Elisa. Il m'a amplement marqué. J'aimerais ça le voir comme un rôle principal dans une autre œuvre, une série ou un film, parce qu'il est très drôle, puis il y a des mimiques, des réactions qui sont vraiment très bonnes. Vraiment, il y a de quoi à faire avec lui. Vraiment, j'aimerais ça le voir plus. Je vais faire aussi une petite mention, une dernière actrice que j'ai pas encore nommée, mais elle est un peu plus tardive dans la série, mais elle apporte quand même son importance. C'est Luli Adelouf. Excusez-moi, je prononce mal. C'est le passage de Rosie, qui fait comme la secrétaire de Dieu, qui est une autre actrice que je connaissais peu aussi à la base, et qu'au début est très secondaire. Ils vont la montrer un peu de côté, qu'elle va laisser Sanjay travailler, et elle va s'en laver les mains, et elle fait presque pas son travail, elle est tout le temps en train de faire autre chose, et elle est très cynique aussi, on le voit rapidement. Et il va y avoir une belle évolution aussi vers la fin de la série avec son personnage,
qui va nous faire comprendre pourquoi elle est dans cet état-là, pourquoi elle se fout un peu de son travail, tout ça. Elle est quand même la secrétaire de Dieu. Et vraiment, il y a quelque chose d'intéressant avec ce personnage-là qui est quand même assez marquant. Mais comme je disais, elle arrive assez tardivement dans la série, dans le sens qu'au début, on la remarque pas trop. Mais quand on voit l'évolution de ces personnages-là, c'est vraiment bien aussi. C'est une série qui a une bonne atmosphère autour. Si je m'attends à la série en soi, comme je dis, c'est très court, mais on a le temps d'embarquer dans l'univers, de s'accrocher au personnage. C'est vraiment le fun comment il déconstruit tout ce qui est autour de la Bible, de la création, tout ça. Car le paradis est montré comme une compagnie. Il y a des départements, des employés, il y a des cafétérias, il y a des titres d'emploi, il y a des charges de travail, des horaires, il y a différentes compagnies, tout ça. C'est vraiment montré comme si la terre existait au paradis, mais que c'est à eux qui étaient en charge de veiller sur la terre. Et tu vois dès le début de la saison que c'est très bordélique. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas. Il y a beaucoup de gags sur l'histoire de l'humanité, sur ce qui fait que la Terre fonctionne pas. Il y a aussi une belle critique de la Terre actuelle, des humains, de leur interaction entre eux avec la nature, tout ça. Il y a vraiment des beaux messages à travers la série. Ça reste quand même très léger, ça se coûte très bien. Aussi pour le contexte aussi qui est assez particulier. Parce que comme je dis, dès le début du premier épisode, la Terre est mise en danger. Et de la façon que c'est mis, c'est autant absurde que... comment je dis ça? C'est tellement... En fait, c'est tellement absurde parce que dès le début de la série, dans le fond, Dieu va donner un ultimatum à Craig et Elisa disant qu'il est tanné de la Terre et que là je vous révèle rien, c'est en tant que tel, c'est on va faire en bande-annonce, il mentionne, il est tanné de la Terre et il décide qu'il est temps de la détruire et les anges vont dire non attendez, laissez-nous une chance, on peut la sauver. Il fait ok parfait, il fait une entente avec eux, il leur donne 2 semaines pour prouver qu'il a tort. Et comment il faut qu'il prouve qu'il a tort? C'est de réussir à réunir 2 personnes, un gars et une fille qui sont sur Terre, et les réunir pour qu'ils réussissent à sortir ensemble et s'embrasser. Donc on voit vraiment un élément de base qui crée une relation amoureuse, mais cette relation amoureuse-là détermine le sort de l'humanité au complet. Et on prend un petit élément, c'est ça la série en soi, là. C'est très absurde, c'est très léger, mais en même temps, la façon que c'est montré, tu te dis ça a pas de sens, ça peut pas être comme ça, mais en fait non, c'est vraiment montré comme ça. Et ils vont pousser l'accent là-dessus à chaque épisode et ils vont monter la pression, parce que vu qu'ils ont 2 semaines, ben, ça se déroule assez vite, et ils vont tout faire pour sauver l'humanité le mieux qu'ils peuvent, et en réunissant ce couple-là qui tout s'oppose pour pas que ça marche. Et c'est vraiment bien montré. Ça montre aussi la façon que les miracles arrivent sur Terre. Parce qu'exemple, à un moment donné, je sais pas, dès le premier épisode, il montre un exemple qu'il y a une personne qui a perdu ses clés et il les cherche. Et ils vont montrer que grâce à une machine, eh ben, il peut utiliser du vent pour parce qu'elle est tombée dans un tas de feuilles pour tasser les feuilles pour montrer la clé. Donc là, la personne est contente, elle a trouvé la clé, donc c'est un miracle qui a trouvé la clé. Ça paraît banal à la base, mais pour le département des miracles, eh bien c'est quelque chose d'énorme. Surtout pour Craig, qui joue par Daniel Radcliffe, que lui, sa tâche, il fait ça quotidiennement, de retrouver les objets perdus. Et pour lui, c'est une tâche très récente, mais il va utiliser ces éléments-là par la suite pour créer une relation, comme j'ai dit. Et vraiment, c'est quelque chose aussi, à chaque fin d'épisode, ou presque à chaque épisode, je pense qu'il y en a peut-être un ou deux qui n'ont pas cet élément-là. Il y a un journaliste qu'on voit comme si c'était un présentateur de nouvelles, et il va parler de ce qui vient d'arriver sur Terre, dans le sens que, vu qu'ils vont jouer avec des éléments de la Terre pour réunir ces deux-là, des fois ça va causer des éléments qui vont causer des morts, des trucs comme ça. Et donc, le journaliste va être là, il va raconter ce qui vient de se passer, il va dire comment c'est invraisemblable ce qui vient d'arriver, comment c'est absurde. Il va conclure sur une phrase qui va dire, qui est une phrase d'espoir, et l'épisode va se finir, et là on va avoir un autre épisode plus loin, et on va le revoir, ainsi de suite, comme ça. Et plus que ça avance, plus que les événements prennent de l'ampleur, et plus que c'est n'importe quoi. Ils s'attendent en début de saison sur un présentateur vedette américain qui a un talk show américain, que j'essaie de me rappeler de son nom, j'essaie de me rappeler, mais en tout cas, c'est un animateur américain qui fait un talk show un peu à la Jimmy Kimmel ou Jimmy Fallon, et qui
dans le fond, s'amuse à... Il fait de l'humour, il y a des artistes qui viennent le voir, tout ça. Et dans la série, c'est montré qu'il s'amuse à blaster, dans le fond, Dieu. Et Dieu, lui, la manière que c'est montré, c'est vraiment très drôle. Dieu n'agira pas directement, il va demander à son assistant de s'en occuper, parce qu'il trouve que ça insulte son assistant et non lui. Mais tu vois directement que c'est lui, mais il veut paraître comme... Il veut s'en laver les mains. Donc, il va s'attaquer à ce présentateur-là dès le début. Et il va s'acharner dessus pour qu'il arrête de blaster lui-même, qui est Dieu, et le paradis. Donc, c'est une façon de déconstruire un peu la mythologie autour de Dieu. Puis aussi, un peu plus loin, Dieu il va se sentir seul. Il va vouloir comme reprendre contact avec la terre. Et il va... C'est une belle référence à notre société actuelle. Puis c'est un petit gag, mais ça révèle pas grand chose de l'histoire. C'est qu'il va servir d'une application, c'est Trouve ton prophète, qui ressemble le design ressemble à Tinder, qui est comme un site de rencontre, mais pour Dieu qui trouve son prophète. Et donc il va regarder des personnes et il va finir par tomber en amour à un individu sur Terre qui veut qu'il devienne son nouveau prophète pour relancer la religion sur Terre. Et ça va donner des gags très drôles sur sur l'interaction de Dieu et la terre, tout ça. C'est vraiment une déconstruction de ce qu'on s'imagine de la religion. Vraiment, c'est le mot-clé à retenir. Ça se prend pas au sérieux. C'est bon, ça s'écoute tout seul. Là. Je trouve ça dommage, ça passait sous le radar. Comme si j'en ai parlé à quelques reprises récemment. Des personnes autour de moi, ils ont tous trouvé ça intéressant. Et je vous invite vraiment à découvrir. La série vient d'être terminée. Par contre, c'est sûr, elle est disponible en anglais juste pour l'instant. Sur TBS en ligne. Elle va être disponible aussi sur Warner TV dans quelques jours. Mais elle ne sera pas encore disponible en français. Pour l'instant, j'imagine que ça va être cet été ou l'automne prochain. Mais ça vaut un peu mal des touches. Je l'ai écouté avec des sous-titres et ça s'écoute très bien. Puis vraiment, l'humour est très bonne. L'histoire est bonne. La morale, les personnages, tout ça. Il n'y a pas vraiment de défaut à la série. C'est vraiment une des séries les plus rafraîchissantes que j'ai écoutées depuis bien longtemps. Ça fait différent de tout ce qu'on a autour de nous, les séries super-héroïques, les séries policières, les séries sur les vampires, les soap opéras, etc., etc. C'est le genre de série qui se détache du lot pour son originalité, sa fraîcheur et le caractère qui s'en retrouve dans la série, donc tout ce qu'elle développe. C'est très court, c'est un peu comme la série Poupée russe que je vous ai parlé récemment, qui est très courte elle aussi, mais qui est très marquante. C'est le même concept ici. Je crois pas qu'il va y avoir de saison 2, comme je dis, c'est une série limitée, donc à une saison. Ce serait intéressant de revoir les personnages évoluer, mais ce serait dur de voir un autre contexte de les faire évoluer, mais l'histoire elle a un bon début, une bonne fin, et ça s'écoute tout seul. Donc je vais vous en parler, parce que je trouve que ça vaut amplement le détour. Donc je vous invite à aller découvrir cette série-là, Miracle Walker, qui n'est pas encore de traduction en français pour le titre, qui est une série comique, et donc... J'espère que vous avez trouvé ça intéressant comme vidéo sur cette série-là. Je vous invite à me suivre autant sur YouTube que Facebook à de Matt Bellec 2.0. J'ai un compte YouTube et une page Facebook. Je vous invite à liker les deux et à partager mes vidéos. C'est vraiment important pour moi dans la mesure que vous me permettez de me faire découvrir par un plus grand public et aussi évidemment de commenter, de m'écrire. J'adore entendre les commentaires, ça me permet d'évoluer et d'améliorer mes produits. Donc j'espère que vous avez apprécié ça. Je sais que j'avais dit que ma prochaine vidéo allait être sur des BD, mais j'étais pas mal occupé dernièrement et donc j'ai pas pu autant lire que je le voulais. Mais ça devrait plus tarder. J'aurai une vidéo sur mes lectures BD prochainement. Je le souhaite sûrement pour la semaine prochaine si tout va bien. Mais sur ça, ben écoutez, je vous dis, je vous souhaite de bonnes écoutes et je vous invite à suivre ma chaîne et à continuer à me suivre tout simplement. Alors voilà, je vous dis à une prochaine.